Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Pat de Mars. Donc comme vous savez, ma chaîne j'utilise spécialement ou pratiquement pour des infos spécifiques telles que la vente de l'OM ou des autres annonces, le mercato, des trucs comme ça. Donc là ce soir, je rebondis encore une fois sur le sujet vente OM suite à l'annonce qui a été faite par Canal+. Et est-ce que c'est une affaire de timing stratégique ou autre? On verra bien, hein. Donc on sait que depuis l'antre au Vélodrome, et même jusqu'aux sphères du journaliste sportif, tout le monde sait que la rumeur d'une vente de l'Olympique de Marseille, ça agite spécialement beaucoup le monde du football. Donc ce n'est que récemment que le flambeau de la vérité a été allumé par Canal+. Mais au départ, si on se rappelle bien, c'est un certain Thibaut Veyssirian qui était consultant pour une chaîne à lui, la Team Football, qui éclaire aujourd'hui les dessous de cette histoire fascinante. Donc on va essayer de résumer ce que Thibaut Veyssirian, depuis le début jusqu'à maintenant, disait. Donc les mystères s'épaississent autour de la vente de l'Olympique de Marseille aux investisseurs saoudiens. C'est un feuilleton aux multiples rebondissements qui, tel un opéra footballistique, se joue autant sur le terrain médiatique qu'en coulisses. Thibaut Vésirian, lui, qui est enfin connaisseur et expert du dossier du rachat du club phocéen, il va dépeindre une toile d'événements et de stratégies où Canal+ semble quelque peu refaire son histoire. Donc on sait que Franck McCourt a peut-être envie de vendre, et s'il y a le prix qui est mis, c'est-à-dire aux alentours de 400 millions d'euros, ça peut arriver plus vite que prévu. Dixit David Berger, qui l'avait dit sur Canal+. Donc, selon Thibaut Vésirian, il y a une synchronicité troublante par rapport à ces annonces. Comme il dit si bien, il avait fait une vidéo le 4 février 2021, qui est sortie au petit matin, et Canal, en milieu d'après-midi, dépêche Mathias Monteghetti pour annoncer les mêmes infos, avec une, comme disait Thibaut Vieira, avec une pointe de maïs dans le regard. Mais tout le monde sait, et tout le monde se rappelle, que quand Mathias Monteghetti avait sorti ses infos, enfin, il avait même fait en face de la sortie de la commanderie, il avait dit que l'OM était racheté, nanani, nanana. Simplement, quelques temps après, il a refait une autre vidéo en disant, et même en s'excusant, en disant que c'était avancé beaucoup, beaucoup trop vite et qu'il fallait pas prendre, il fallait même attendre parce que lui-même ne savait pas. Donc, est-ce une coïncidence? Peut-être pas. Lorsqu'on se retourne vers le passé, on découvre bien que c'est Geoffroy Garetier, dès la fin de l'année 2019, qui a donné les premières notes de cette symphonie de rumeurs sur la chaîne cryptée. Il a même continué à en discuter en privé avec beaucoup de supporters de cette vente de l'OM. Et là, certains disent que c'est Garetier qui a donné, enfin qui a redonné des infos à David Berger. Euh, Peut-être oui, peut-être non, mais ça on ne sait pas. Un storytelling made in Canal, comme il dit Thibaut Vizirian. Donc Geoffrey Garetier occupe, lui, une place singulière dans le paysage médiatique sportif français. C'est un chroniqueur émérite et analyste averti, il s'est forgé une réputation de connaisseur profond du football, n'hésitant jamais à plonger dans les arcanes stratégiques et financières qui régissent ce sport. Il se pourrait fort bien que ce soit lui qui ait fourni des informations sur la vente de l'OM à David Berger. Mais ça, on n'en est pas sûr et personne ne le sait. Canal+, lui, n'est pas qu'un simple narrateur passif. C'est un acteur ayant joué un rôle prépondérant dès 2021. Aujourd'hui, en revisitant les événements, la chaîne semble polir certains aspects du passé pour les présenter sous un jour nouveau. David Berger de Canal évoque une vente, plus rapide que prévu, une ligne narrative qui se veut épurée et digeste pour le téléspectateur moyen. Cependant, cette version édulcorée méconnaît l'essence même de la vérité. C'est faux, selon Thibaut Vizirian, la vente aura lieu beaucoup plus tard que prévu, puisque les négociations sont en cours depuis 3 ans, rectifie notre consultant. Il est vrai qu'une vente de ce calibre ne se conclut rarement en 3 mois. Donc il faut beaucoup plus de temps pour
pour faire une vente. Une vente, c'est une danse complexe entre pouvoir, médias et le football. La récente approche de DAZN qui vient de sceller un partenariat commercial et de distribution avec Canal+, vers la Ligue de football professionnel, la LFP, pour les droits TV de la Ligue 1, eh ben, il ajoute une couche supplémentaire à cette intrigue. Ces négociations de gré à gré s'inscrivent dans un contexte où chaque information et chaque timing peuvent changer la donne financière et stratégique de manière significative. La question du timing des révélations de Canal+ sur la vente de l'OM coïncide étrangement avec les négociations entre DAZN et la Ligue de football professionnel, la LFP. Pourquoi choisir ce moment précis pour réajuster le récit autour de la vente de l'OM? Cela révèle-t-il d'une stratégie délibérée pour influencer les négociations en cours et les attentes du marché? Là, c'est encore des questions qu'on se pose. Et pareil, est-ce qu'on aura une officialisation en janvier 2024 pour le rachat de l'Olympique de Marseille? Donc, dans cette histoire en multifacette, où les annonces de Canal+ sur l'acquisition saoudienne de 400 millions d'euros, plus 200 millions alloués au recrutement, soulèvent autant d'espoir que de questionnements. L'avenir de l'Olympique de Marseille reste suspendu à la décision de l'actionnaire principal, Franck McCourt, mais également à celle des instances dirigeantes du football français et des stratèges en communication. Donc selon vous, quel est votre avis sur la stratégie de timing de Canal+? Et si vous voulez partager vos pensées et vos réactions, vous pouvez vous joindre à la discussion en bas en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, c'est encore un sujet toujours un peu difficile et compliqué à expliquer. Moi, je ne fais que relayer quelques informations. Tout le monde aimerait bien avoir un nouveau actionnaire à l'Olympique de Marseille. Simplement, c'est une affaire qui dure depuis des années, qui est très longue. Rappelez-vous dans Newcastle, combien de temps ça a mis pour être acheté. Donc, il faut être très patient dans ces trucs-là. Soit janvier, soit à la fin de la saison 2023-2024. Mais à mon avis, à un moment donné, comme j'ai dit toujours, Franck McCourt ne pourra pas rester toujours actionnaire principal de l'Olympique de Marseille. À un moment donné, et puis même, quand vous voyez tout ce qui s'est passé depuis un bon moment, on ne peut pas croire que Franck McCourt puisse rester actionnaire de l'OM. Il ne s'est pas présenté pour ce qui s'est passé avec Longoria. Il ne s'est pas présenté avec les incidents qu'il y a eu avec les bus de Lyon. Donc comment voulez-vous qu'on puisse encore avoir confiance avec un actionnaire pareil qui reste aux États-Unis et qui apparemment fait sa petite vie là-bas et gère son business de l'Olympique de Marseille aux États-Unis. Alors que tout le monde sait très bien que quand on gère un club, il faut être sur place. Donc voilà, si la famille, si cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche et de toujours me suivre dès que je mets mes prochaines vidéos. Allez la famille, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, toujours, Forza OM.